Bienvenue dans les Logions du Bon Larron, le podcast où nous cherchons ensemble la lumière jusque sur la croix. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sermon de John Henry Newman, docteur de l'Église récent, enfin récent, en tout cas canonisé comme tel récemment, qui porte un titre paradoxal, presque dérangeant à vrai dire. Grandeur et petitesse de la vie humaine. J'ai découvert ce sermon dans le très bon livre La bénédiction du temps présent. Ce sermon est prononcé le 23 octobre 1836, mais on dirait presque qu'il a été écrit à notre époque, ou en tout cas pour notre époque. Nous vivons en effet dans une civilisation qui a fait de la durée un absolu. Nous voulons vivre plus longtemps. Enfin, cela a toujours été une volonté humaine. Il ne s'agirait pas de charger notre époque de tous les malheurs et à nouveau d'idéaliser un âge d'or. Et d'ailleurs, Newman va poser une question étonnante. Pourquoi Jacob, dans la Genèse, alors qu'il a vécu 130 ans, parle-t-il des jours comme d'un pèlerinage bref et malheureux? 130 ans, plus du double de notre espérance de vie actuelle. Et pourtant, Jacob, qui n'était pas encore mort, mais qui sentait son heure venir, regarde derrière lui et dit en substance: Ah, c'était court, quand même. Ce paradoxe est au cœur de toute l'expérience humaine. Car au fond, ce qui rend la vie courte n'est pas sa durée, c'est la disproportion entre ce que nous portons en nous et ce que le temps nous permet réellement d'accomplir. Nous faisons tous cette expérience. Lorsque nous sommes enfants, l'été paraît interminable. Une journée semble durer une éternité, puis soudain, les décennies défilent, les années se succèdent comme les pages d'un livre que quelqu'un tournerait peut-être un peu trop vite. Les heures sont longues, les années sont courtes. Et plus nous avançons, plus un étrange sentiment apparaît, celui que quelque chose demeure inachevé, comme si nous avions commencé un ouvrage immense sans jamais parvenir à le terminer, et avec la certitude qu'il en sera ainsi. Au fond, plus nous perdons cette âme d'enfant, cet émerveillement, plus nous perdons le temps. Ou pourrait-on dire, plus nous perdons du temps. Newman touche ici quelque chose de profondément humain. Nous avons tous rencontré des personnes dont nous nous sommes dit: Ah, quel dommage, quel gâchis, non parce qu'elles ont échoué, mais parce qu'elles portaient davantage que ce que leur vie a permis de manifester. Et non pas une mort prématurée, non, des gens qui sont allés, pourrait-on dire, au bout de leur espérance de vie convenable. Ces hommes ou femmes généreuses qui n'ont jamais eu les moyens de leur générosité, de pouvoir la déverser totalement. Cette femme, par exemple, profondément aimante, dont personne n'a vraiment connu la profondeur du cœur et de l'amour. Cet artiste mort avant son chef-d'œuvre, ce chercheur disparu avant la découverte ultime, ce saint dont nous avons perçu la lumière sans jamais voir son plein éclat. Il y a toujours un reste, toujours un surplus, toujours une promesse qui semble dépasser son accomplissement. Et c'est là que Newman devient presque phénoménologue avant l'heure. Il ne cherche pas d'abord à démontrer philosophiquement l'immortalité de l'âme. Il parle d'une expérience concrète, en partant du principe qu'immortalité il y a, comme un acquis de la foi. Pourquoi éprouvons-nous cette impression persistante que la vie ne suffit pas à elle-même? En effet, en faisant au moins l'effort de l'expérience de penser de cette immortalité, nous pouvons nous demander pourquoi nous avons le sentiment que même les plus belles existences sont interrompues avant leur pleine floraison. Pourquoi les saints eux-mêmes nous paraissent-ils partir trop tôt,
même lorsqu'ils meurent âgés. Combien de saints sont morts en chemin, certains même au chemin d'un concile, comme si un contenant trop petit essayait de retenir quelque chose d'infiniment plus grand que lui, parce que l'âme humaine semble plus vaste que le temps qui lui est accordé. Newman va encore plus loin. Il affirme que notre déception devant la vie est elle-même un signe, non pas une preuve mathématique, attention, mais un indice, une trace, un appel. Comme la faim suppose la nourriture, la soif l'eau, comme le désir de connaître suppose une vérité, le désir d'accomplir totalement notre vie, la vie semble lui aussi pointer vers quelque chose, vers une réalité où les promesses de cette vie trouveraient enfin leur accomplissement. La vie présente est alors comparable à un bourgeon. Le bourgeon n'est pas la fleur, mais il n'est pas non plus une illusion. Il est une promesse réelle, une promesse encore cachée, une promesse encore fermée, une promesse qui attend son heure, le kairos, le temps, le juste temps. C'est pourquoi Newman peut dire simultanément deux choses qui semblent profondément contradictoires. La vie est méprisable et la vie est infiniment précieuse. Méprisable lorsqu'on la considère en elle-même, pour elle-même. Précieuse lorsqu'on la considère dans ce qu'elle prépare, dans ce à quoi elle ouvre. Prenons une graine de chêne, un gland. Il est petit, fragile, presque insignifiant. Pourtant, un arbre immense sommeille en lui. Si quelqu'un jugeait la graine uniquement à partir de son apparence présente, il passerait à côté de sa vérité. Or, selon Newman, nous faisons souvent cela avec notre propre existence et celle de tous les autres. Nous jugeons la graine. Dieu voit déjà l'arbre. Nous regardons le chantier. Dieu contemple l'œuvre achevée. Nous voyons les esquisses alors que Dieu, lui, a déjà dessiné la fresque entière. Cette perspective transforme profondément notre rapport au monde. Car si la vie terrestre est une préparation, alors les catégories habituelles changent. Le succès n'est plus nécessairement la victoire. L'échec n'est plus nécessairement la défaite. La richesse n'est plus une preuve de grandeur. Encore moins la pauvreté est une preuve de quelconque médiocrité. Le regard de Dieu ne s'arrête pas à ce qui apparaît. On le retrouve en 1 Jérémie 8, lorsque Dieu annonce que l'homme voit la surface alors que lui voit les cœurs. Il regarde ce qui est en devenir, ce qui devient en chaque instant. Et c'est précisément ce que l'Évangile ne cesse de rappeler. Le grain de blé doit tomber en terre et mourir. La semence travaille dans le secret, le royaume grandit invisiblement. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Tout l'Évangile repose sur cette logique du caché, du potentiel. Or, nous vivons dans une culture qui adore l'immédiat. Tout doit être visible, mesurable, rentable, quantifiable. Oh, ça n'a pas beaucoup changé depuis le temps de l'Évangile. Le Christ l'annonçait déjà lorsqu'il disait que les prostituées et les publicains précéderaient les pharisiens, les docteurs de la loi, enfin, à peu près nous tous qui nous croyons plus justes que les autres, car nous sommes au bon endroit, dans la bonne religion, dans la vraie Église. Et tout cela est juste et bon. Oui, c'est la bonne Église, mais la bonne Église ne garantit pas d'être soi la bonne personne. Et c'est ce que l'être humain oublie souvent. On vit la plupart du temps par appropriation. Dans nos amours, dans nos vies psychologiques, nous nous approprions l'autre. Nous vivons, particulièrement à l'heure des réseaux sociaux et des microclanismes numériques, par justement appropriation clanique des qualités supposées du groupe auquel nous avons décidé d'appartenir.
Et beaucoup d'ailleurs sautent de groupe en groupe dès qu'une friction, dès que quelque chose dérange leur personne. Il faut forcément que le groupe s'adapte à moi, que sa psychologie finalement soit mienne. Cette espèce d'insatisfaction constante doit questionner notre attente, car l'on n'est jamais déçu que par soi-même. Par soi-même ou du coup par les attentes que l'on a des autres, qui bien souvent ne questionnent que rarement les attentes que nous avons de nous-mêmes. Cela ne veut pas dire que des gens qui ont de grandes attentes d'eux-mêmes en auraient peu des autres. Les 2 sont compatibles et c'est même parfois le cas. On peut faire peser de terribles fardeaux sur d'autres en ayant beaucoup d'attentes et peut-être même en s'en faisant peser énormément sur ses propres épaules. Là n'est pas la question. Mais c'est ces attentes-là que nous ne questionnons pas pour éviter justement de toucher cette part d'orgueil subtil qui est de plus en plus subtile à mesure que nous progressons dans un cheminement spirituel et religieux. D'autant que, justement, ce cheminement nous amène bien souvent à une complexification plus qu'audacieuse, à une vision déformée de l'image de nous-mêmes. Nous nous voyons mieux que nous ne sommes en prenant les qualités de l'idée du groupe que nous nous faisons. Et bien entendu, si le groupe nous déçoit, si l'Église, dans notre cas, a des faiblesses, a des conflits internes, alors l'Église n'est plus digne de moi. Et moi, qui suis pur parmi les purs, je me dois de quitter cet endroit souillé, afin d'en trouver un autre qui correspondra beaucoup mieux à la magnifique personne que je suis, avec bien entendu d'autres individus qui, comme moi, purs, me permettront, comme dans un miroir, de me refléter en eux. Un beau projet. Mais John Henry Newman vient, dans ce sermon, rappeler que les réalités les plus importantes sont souvent celles qui demeurent invisibles. L'amour, la fidélité, la sainteté, le pardon, la charité, la prière. Aucune de ces choses ne se mesure correctement, comme on le ferait avec une règle, une équerre, ou que sais-je, un laser moderne. Non. Et pourtant, ce sont elles qui traversent l'éternité. Et l'une d'entre elles en particulier, comme le dit saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens 13, la charité ne passera pas. Alors que tout passera. Même nos prophéties, notre connaissance, tout cela est partiel. Vers la fin du sermon, Newman reprend d'ailleurs une image magnifique. Il décrit le monde comme un immense théâtre avec sa scène. Image que l'on retrouve déjà chez les stoïciens, mais que Shakespeare a portée à une profondeur extraordinaire. Nous jouons un rôle pendant quelques instants. Puis le rideau tombe. Mais l'acteur, lui, n'est pas le personnage. Le personnage disparaît, l'acteur demeure. De même, nos fonctions sociales ne sont pas notre identité ultime, n'en déplaise à certains. Nous sommes père ou mère, prêtre ou laïc, riche ou pauvre, malade ou bien portant, honoré ou oublié, mais tout cela appartient au rôle, pas à l'être profond. Et c'est pourquoi le chrétien peut traverser les changements de l'existence avec une certaine liberté intérieure. Non parce qu'il méprise le monde, mais parce qu'il sait que le monde n'est pas le dernier mot. Le dernier mot appartient au Christ. Alors, la création elle-même devient un signe. Le soleil devient signe de Dieu qui viendra et le remplacera. Les étoiles également seront remplacées par la cour céleste. La beauté des paysages également est ce signe d'une création qui gémit dans l'attente de l'enfantement. Nos amitiés, nos amours, tout devient sacrement au sens large du terme. Tout indique une réalité plus grande qu'elle-même. Tout murmure discrètement. Ce n'est pas encore cela. Ce n'est qu'une annonce, ce n'est qu'un reflet, ce n'est qu'une promesse.
Et c'est peut-être là le cœur du sermon. La vie n'est pas un mensonge, encore moins une illusion. La vie est une promesse. Mais une promesse n'est pas encore l'accomplissement. Voilà pourquoi elle nous laisse parfois insatisfaits. Et c'est tant mieux. Dans un monde qui veut supprimer toute insatisfaction, aimons l'insatisfaction, car elle nourrit notre désir de seul celui qui peut la combler, c'est-à-dire Dieu lui-même. Voilà pourquoi même le plus grand bonheur porte en lui une étrange nostalgie. Voilà pourquoi le cœur humain continue de chercher, lorsqu'il a obtenu ce qu'il désirait pourtant si ardemment. Comme l'écrivait saint Augustin, tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, tant qu'il n'est pas tout en toi. Alors peut-être pouvons-nous comprendre autrement la plainte de Jacob. 130 ans, et pourtant une vie brève. Non parce que le temps a manqué, mais parce que l'éternité seule est assez vaste pour accueillir ce qu'est est réellement l'homme. En effet, nous sommes capables de Dieu, et bien souvent nous nous égarons dans cette capacité. Mais sa réalité se trouve dans notre désir. En effet, le désir n'a rien de mauvais pour les chrétiens. C'est le désir désorienté, déréglé, désordonné. Alors, puissions-nous, avec saint Augustin, avoir tout notre désir et notre volonté qui l'oriente vers ce Dieu d'amour qui lui seul peut combler ce vide, cette soif incessante. C'est pourquoi d'ailleurs l'Église conclut l'Écriture par une prière qui rejoint exactement le sermon de John Henry Newman en Apocalypse 22, 20. Amen, viens Seigneur Jésus. Car oui, toute la création attend encore, toute la création espère encore, toute la création gémit encore et encore. Mais elle gémit comme une mère qui enfante. Elle ne marche pas vers le néant. La durée la plus longue de ce monde d'extériorité n'est que poussière et n'est d'aucun poids comparé à un instant de cette vie du monde intérieur, pour paraphraser Newman. Et cette vie du monde intérieur, si elle est tournée vers Dieu, si notre regard, notre désir, notre amour lui sont dédiés et tout dédiés, alors nous entrons déjà en ce monde, dans l'éternité, dans cet avant-goût du royaume qui, comme le rappelle le Christ, est déjà au-dedans de nous. Alors, continuons ensemble à chercher ce royaume de lumière jusque sur la croix.